Et avec nous sur le plateau, bonsoir Roger Gonnet. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez vu dans le document, vous venez de témoigner dans le 66 minutes, vous êtes ancien cadre de la scientologie, vous avez même été directeur de la scientologie à Lyon entre 74 et 82 avant de rompre et d'en revenir aujourd'hui l'un de ses plus grands détracteurs. Vous avez rencontré d'ailleurs la directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, Emmanuelle Mignon, qui avait dit qu'il n'y avait pas de problème de secte en France avant de se rétracter. Bonsoir Mona Vasquez. Bonsoir. Pendant 7 ans, vous avez été happé par la scientologie au point de devenir cadre à la maison mère de la secte à Copenhague. Vous aviez 20 ans à l'époque, aujourd'hui vous en avez 48. C'est ça. Et vous allez nous raconter l'un et l'autre ce qui s'y passe à la scientologie. Cet appareil, on l'a vu tout à l'heure. Non, ça n'a rien à voir avec le tien, Julie. Rien à voir, celui-là est beaucoup plus particulier. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Mais Roger, vous allez nous raconter ce que c'est, puisqu'en fait... quand on arrive dans l'église de Scientologie, il y a un premier test, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est fait. C'est un test qui est gratuit, qui est censé vous évaluer, savoir si vous avez des problèmes, etc. C'est un test qui vous met en état, on va dire, d'infériorité, puisqu'on vous explique que vous avez des tas de problèmes, en fait, et que vous avez besoin de la Scientologie. Et ensuite, c'est là où les choses se compliquent, entre autres, et vous allez raconter tout vous-même. Mais on vous fait acheter ce truc-là. Racontez, Roger. Alors ça, on fait acheter un certain temps, parce que c'est un appareil dit de professionnel scientologue. Hein. C'est destiné à calculer, paraît-il, ce qu'on a dans la tête, à peu de choses près. C'est un électromètre, en fait. C'est supposé lire les pensées. Ça ne lit pas les pensées. Vous l'achetez 3 000 ou 5 000 euros à chaque fois, dans les 4 000 euros. Vous l'avez acheté tous les deux, vous l'avez acheté quand vous avez... Oui, j'en ai eu deux, j'en ai eu l'ancien modèle. Il faut que vous preniez le micro. Et encore ce modèle-là. Bon, je ne sais pas si on m'entend. Si, là, on vous entend. Donc, on vous fait acheter ça, et là, comme on l'a vu dans le sujet, ensuite, on vous fait acheter des auditions qui sont chacune très chères, entre 170 et 550 euros l'audition. Ici, passe quoi dans ces auditions où on vous fait utiliser votre appareil? Oui, c'est même plus de 1 000 $ de l'heure. 1 000 $ de l'heure maintenant, ouais. Alors, ce qu'on fait, c'est simplement, on vous pose des tas de questions qui sont répétitives, et c'est ça tout le truc de la scientologie et de Bard, c'est d'enseigner aux gens en les poussant sans arrêt avec la même question, 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 de façon à créer une forme d'hypnose, ou de faible hypnose, ou de relativement grande hypnose, où on croit qu'on a vécu dans des vies antérieures, où on croit qu'on est habillé. Alors là, je vais vous apprendre, vous allez gagner tous 200 000 euros ce soir en apprenant le secret extraordinaire de la scientologie dans les niveaux supérieurs, c'est-à-dire que vous êtes habité par des milliers d'êtres parasites. C'est ce qu'on vous raconte dans la scientologie. On vous fait une sorte de lavage. Pas au début. Pas au début, mais une fois qu'on vous a comme ça lavé le cerveau à travers ces auditions qui vous coûtent à chaque fois une blinde, et on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, il y a un avocat qu'on a vu tout à l'heure, on lui a fait croire qu'il était la réincarnation d'Hitler. C'est ça, mais en fait, il s'est mis à croire tout seul. Le problème, c'est cette espèce d'auto-hypnose, si vous voulez, ou d'hypnose provoquée par la répétition, qui fait qu'on finit par avaler n'importe quoi. À quel but, Mona? Pour abuser de vous financièrement, notamment? Oui, de toute façon. En espérant que le micro c'était le vôtre. La scientologie vous en a voulu vous faire taire, monsieur Gonnet. Il y a quelqu'un qu'il faut virer. On s'en occupera après. Allez-y, Mona. À quel but ces lavages de cerveau? Le but, c'est de récolter le maximum d'argent et pour arriver plus vite au pouvoir. C'est toujours la même histoire. Donc ce n'est que ça. Vous mettre dans un état de faiblesse? Oui. L'adepte qui est en état de faiblesse, il est bénévole, il est malléable, il est toujours maintenu, on le maintient en état de culpabilité, on le maintient par tout un tas on le travaille sur ses failles en réalité. Et le cadeau empoisonné de la sciento, c'est ça, c'est-à-dire au lieu de le faire grandir, on travaille ses failles et on le tient avec ses failles. Vous dites, je croyais être libre, j'étais une esclave dans une prison sans barreaux, comme avec la drogue au départ, ça ne coûte rien d'essayer, et puis on se retrouve désocialisé, sans s'en rendre compte, j'étais exploité par la secte, contrainte de trouver des sommes énormes, l'enfer dura 7 ans. Oui. Bon, là, j'ai fait un raccourci, j'ai fait une comparaison avec la drogue parce que quand on n'a pas sa dose de doctrine, d'audition, on peut éprouver des choses similaires à un état de manque. Et si on nous sèvre brutalement de scientologie, on est fébrile et on est en état de manque. Roger, donc c'est là qu'il y a un souci, je pense. Et vous, Mona, qu'est-ce qui a fait qu'au début, vous avez adhéré à la scientologie? Vous ne saviez pas que c'était une secte? Moi, je ne suis pas adhérée à la scientologie. Moi, c'est un accident de parcours. Et même, je dirais mieux, c'est un accident de jeunesse. Moi, j'étais étudiante aux Beaux-Arts à Toulouse, je suis peintre. Et donc je faisais tranquillement mes études de peinture et puis comme je venais de faire un bac philo et que j'adorais la philo et que je pensais à 20 ans, excusez-moi, à 20 ans, je pensais qu'on pouvait améliorer l'homme et qu'il y avait des moyens à travers les livres
sans aller dans aucune église, hein, je veux dire, de manière intellectuelle. Je pensais qu'on pouvait vraiment faire avancer l'homme, tout simplement. Donc vous croyez donc que les préceptes qu'il vous proposait allaient non, vous... j'ai même pas. Moi, je lisais Socrate, je lisais de la philo, je lisais tout ça. Et puis un jour, un camarade m'a prêté un bouquin. Julie aussi, c'est ça? Socrate, tout ça, vous lisez? Oui, mais moi aussi, je pensais. Mais bon, après, je suis tombée là-dedans. Bah, c'est mieux que de tomber dans Ron Hubbard. Manifestement, c'est beaucoup mieux. Vaut mieux. Faites attention aux messages subliminaux, mais à part ça... Ça y est, je pense plus maintenant. Ah bon. Mais sinon, pour reprendre le fil de mon histoire, moi, je suis pas du tout entrée, j'avais pas une démarche mystique, ni rien du tout. J'étais assez même cartésienne. Et alors, un jour, un camarade m'a passé un bouquin. Il n'était pas non plus scientologue, le gars, il savait pas. Ça s'appelait la dianétique, c'était même pas la scientologie. Ouais. Il y a 90, il y a 18 ans, j'étais là. Voilà. Donc, vous l'avez lu aussi? Je l'ai vu, ah ouais. je l'ai vu. Mon frère l'avait acheté en disant, oh tiens, c'est... bref, j'ai dit, je comprends rien, c'est en anglais. Donc par chance, je n'ai rien compris. Voilà. Bah, tant mieux, moi, j'ai eu la version française. Mais j'ai assez bien compris. Mais seulement le piège n'est pas dans le livre lui-même. Quoique, le piège est à la moitié du livre quand il décrit un certain... dans mon cas, il décrit à un moment donné un certain état. Et j'ai dit, si ce qu'il y a écrit dans ce livre, c'est vrai, je veux le savoir. Oui. Bon, ma démarche était saine, était naturelle. Et après, vous êtes fait embrigader. Vous, voilà. Roger, comment vous avez commencé à adhérer à la scientologie?